Aslama, bonjour. Maintenant, on va corriger l'exercice 5 de la série numéro 4, toujours. Voilà l'exercice 5. Première question, écrire le polynôme caractéristique de M. Donc, ça, c'est ma matrice M. Alors, le polynôme caractéristique, de M et alors on l'a noté par classiquement P, polynôme de M, qui est en lambda et qui est par définition le déterminant de M moins lambda I. Et la matrice est donc T d'ordre 3 comme M ici. C'est donc le déterminant de cette matrice moins lambda fois la matrice identité. Alors comme on a l'habitude de le faire, il suffit d'enlever le lambda sur le diagonal, donc c'est moins 1 moins lambda, 4, 3, moins 2, 5 moins lambda, 3, 2, moins 4 et moins 2 moins lambda. Alors, on pourra calculer ce déterminant par les méthodes que vous voulez, mais en fait l'idée c'est d'essayer de simplifier le déterminant au maximum et en quelque sorte d'arriver à un déterminant d'une matrice triangulaire en échelonnant la matrice. Bon, on va pas passer par là, c'est un peu lent, mais disons on va essayer de simplifier pour avoir des zéros sur une ligne ou une colonne, qui, en appliquant la méthode des cofacteurs, ça pourrait être plus simple dans les calculs. Alors, justement, on remarque que j'ai moins 2 ici, donc je pourrais remplacer la ligne 2 par ligne 2 plus ligne 3. Dans ce cas, j'aurai un 0 ici. Donc ça, c'est un déterminant ici qui est moins 1 moins lambda, 4, 3, et je remplace la ligne 2 par ligne 2 plus ligne 3. Donc ça va me faire 0, moins 2 plus 2, 5 moins lambda plus 4, 5 moins lambda moins 4, ça fait 1 moins lambda, et 3 plus moins 2 moins lambda, ça fait aussi 1 moins lambda. La ligne 3, je la garde. Voilà. Alors, comme j'ai 1 moins lambda sur la même ligne, je pourrais la sortir. Et j'aurai donc un déterminant. Non. 4, 3, ça c'est la première ligne. 0, 1 et 1. Donc, il remplace le 1 moins lambda ici. 2, moins 4 et moins 2 moins lambda. Donc j'ai obtenu un 0, je pourrais développer sur cette ligne. Mais je remarque que j'ai ici un 4 et un moins 4. Donc je pourrais remplacer aussi la ligne 3 par ligne 1 plus ligne 3 pour avoir un 0 ici. Ça pourrait me simplifier les choses. Donc j'ai 1 moins lambda. Donc je garde la ligne 1, moins 1 moins lambda. 4, 3, la ligne 2. Et la ligne 3, je la remplace par ligne 3 plus ligne 1. 2 plus 1 moins lambda, 2 moins 1 ça fait 1 moins lambda, moins 4 plus 4, 0, moins 2 moins lambda plus 3, donc ça fait 1 moins lambda. Alors je remarque encore une fois que j'ai 1 moins lambda sur cette ligne là, je pourrais le faire sortir, donc c'est égal, hein. Alors j'ai aussi 1 moins lambda ici, donc ça va me faire 1 moins lambda au carré, fois ce déterminant, moins 1 moins lambda, 4, 3, 0, 1, 1, 1, c'est pour le 1 moins lambda, 0 et 1. Alors, ça c'est nettement plus simple à calculer, je pourrais le faire carrément directement par la méthode des cofacteurs, même si, bon, c'est pas un déterminant de matrice triangulaire, mais c'est pas compliqué non plus. Alors ça va me faire moins 1 moins lambda fois ce déterminant. Alors ce déterminant c'est 1 fois 1 moins 0. Donc je le calcule au fur et à mesure. 1 moins lambda au carré facteur 2. Alors j'ai moins 1 moins lambda. Alors 1 fois 1 moins 0. Donc fois ça. Donc moins 1 moins lambda fois 1. Donc c'est juste moins 1 moins lambda. Et ensuite, plus 0 fois ce déterminant, mais c'est 0, on s'en fout, plus 1 fois ce déterminant.
Alors ce déterminant 4, 3, 1 et 1, c'est 4 fois 1 moins 3, c'est 1, plus 1, plus 1. Et donc ça va me faire, en simplifiant, moins lambda, 1 moins lambda au carré. Donc, j'ai finalement Pm de lambda, enfin je le vais écrire ici, 1 moins lambda au carré. D'accord? Deuxième question. Déterminer les valeurs propres de M. Alors, les valeurs propres, je sais que ce sont les racines du polynôme caractéristique. Autrement, il suffit d'égaliser ce polynôme à 0, de le résoudre pour trouver les valeurs propres. Donc, les valeurs propres de M sont les solutions, en fait, les racines du polynôme, donc les solutions de Pm de lambda égale à 0. Alors, on va résoudre ça. Donc, Pm de lambda égale à 0, c'est équivalent à 1 moins lambda au carré égale à 0, ou aussi 1 moins lambda au carré égale à 0, c'est-à-dire soit lambda égale à 0, ou lambda égale à 1. Donc les valeurs propres sont, les valeurs propres, c'est plus propre, de M sont, alors, lambda, on va l'appeler lambda 1, disons, 0. Alors, vous remarquerez qu'en principe, je devrais avoir trois valeurs propres, parce que ça, c'est une matrice de dimension 3. Mais j'en ai deux. Donc en fait, l'ordre de multiplicité d'un des valeurs propres, enfin d'une des valeurs propres, n'est pas égal à 1. En fait, on remarque ici que 1 c'est un ordre de multiplicité 2, parce qu'en fait j'ai ici lambda, 1 moins lambda, 1 moins lambda. Donc le 1, la solution se répète en quelque sorte deux fois. On dit en fait que c'est une racine double du polynôme. Et concrètement ici, c'est une valeur propre double. Alors, ça, donc on va ajouter, ça c'est... Alors par contre, pour lambda égale à 0, c'est juste lambda égale à 0. Hein. Donc c'est une valeur propre simple ici. On dit que l'ordre de multiplicité égale à 1. Et donc les valeurs propres sont et lambda 2 égale à 1. Ça c'est par contre une valeur propre double. On dit que l'ordre de multiplicité égale à 2. D'accord? Troisième question. Vérifier que M est diagonalisable. Alors, on sait que une matrice elle est diagonalisable si ses valeurs propres sont différentes ou distinctes. Alors c'est pas le cas ici puisque, comme on l'a vu, hein, les valeurs propres sont multiples. Enfin, j'ai une valeur propre double, donc je pourrais pas dire directement qu'elle est diagonalisable. Il faut que je vérifie les conditions que j'ai données dans le cours, que je rappelle encore une fois, qui font intervenir, qui sont des conditions sur le rang de certaines matrices. Alors, je rappelle sur ce brouillon que si vous avez une valeur propre lambda i quelconque, hein, vous pouvez avoir lambda 1, lambda 2, etc. Beaucoup de valeurs propres pour une matrice d'ordre n. Alors, la condition c'est que le rang de m moins lambda i, enfin de a hein, dans le cours, lambda i, qui est la matrice identité d'ordre n comme a, soit égal à n, qui est donc justement la dimension de la matrice a, moins ni. Alors c'est quoi le ni? C'est encore une fois l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda i. D'accord? Regardez votre cours, vous avez la formalisation plus nette et évidemment plus propre, j'espère que celle-là, mais simplement pour rappeler. D'accord? Alors ça ce sont des conditions parce qu'il faut les vérifier pour toutes les
valeur propre, donc quel que soit i. Donc il faut le vérifier pour la première, la deuxième, etc. etc. D'accord? Alors comme ici j'ai deux valeurs propres, donc je dois le vérifier pour lambda 1 et lambda 2. Donc en fait j'aurai deux conditions. Alors en principe, pour montrer qu'une matrice elle est diagonalisable, on pourra aussi utiliser d'autres conditions qui font intervenir les sous-espaces vectoriels et les dimensions des sous-espaces vectoriels, mais je n'ai pas présenté ces notions cette année dans mon cours, mais j'ai présenté uniquement ces conditions, donc on pourra les utiliser. Hein. C'est pas la seule manière de répondre à la question. Donc, ma matrice ici, elle est diagonalisable, donc je rappelle, enfin j'écris mes conditions, est diagonalisable si et seulement si on a alors deux conditions donc, puisque j'ai deux valeurs propres, le rang de m moins lambda 1 i égale taille de la matrice, qui est ici 3, moins l'ordre de multiplicité de lambda 1. Je vais le noter n1 hein, où n1 est l'ordre de, enfin il est noté comme ça dans le cours, mais je le rappelle, l'ordre de multiplicité de lambda 1. Alors comme lambda 1 c'est une valeur propre simple, l'ordre de multiplicité c'est égal à 1. Donc ça devrait être 3 moins 1, 2. Alors, et ça ce sont des conditions nécessaires et suffisantes. Donc il faut les vérifier toutes les deux. Alors, m moins lambda 2i. Alors ça c'est pour lambda 2. C'est toujours 3. Taille de la matrice moins n2. Donc, entre parenthèses, où n2 est là aussi l'ordre de multiplicité de lambda 2. Entre parenthèses, ça c'est par rapport à ça. Alors, lambda 2 ici, c'est une valeur propre double. Donc son ordre de multiplicité c'est 2. Donc c'est 3 moins 2. Donc 1. Donc pour que M soit diagonalisable, il faut que j'ai le rang de cette matrice égal à 2 et le rang de cette matrice égal à 1. C'est ce qu'on appelle des conditions sur les rangs de ces matrices-là. Encore une fois, il y a des conditions sur les dimensions des sous-espaces vectoriels, elles sont équivalentes et vous donnent les mêmes résultats, enfin pas la même démarche, mais le même résultat. Alors pour nous, donc, on va calculer ces rangs. Donc, alors, je commence par la première condition. Donc on a rang de m moins lambda 1i. Alors, le lambda 1 il est égal à 0. Donc ça c'est rang de m. C'est-à-dire le rang de ma matrice. Et dans ce cas, moins 1, 4, 3, moins 2, 5, 3, 2, moins 4 et moins 2. Ça c'est m. Voilà, ça passe. Quoique. Alors, cette matrice, évidemment, elle ne peut pas être, ce rang-là ne peut pas être égal à 3, parce que déjà, cette matrice, elle n'est pas inversible. Déjà, son déterminant est égal à 0. Et en plus, enfin, on a vu que le lambda 1 égale à 0. Alors, une matrice qui a une valeur propre qui est égale à 0 n'est pas inversible. Donc, elle n'est pas de plein rang. Donc, ce rang-là, il est strictement inférieur à 3. Autrement, il est inférieur ou égal à 2. Donc, soit il est égal à 1, soit il est égal à 2. Alors, comme le rang, c'est le nombre de lignes, le nombre maximum de lignes ou de colonnes linéairement indépendants, il suffit de trouver, hein, si on trouve deux lignes linéairement indépendantes, c'est que le rang est égal à 2. Alors, ceux-là, par exemple, ils sont linéairement indépendants. Pourquoi? Parce que là, j'ai 3, mais alors là, j'ai des valeurs différentes. Alors, une manière de le faire, on pourra calculer un sous-déterminant d'ordre 2 hein, de cette matrice et montrer que s'il est différent de 0, c'est que le rang il est égal à 2. Alors, le rang de cette matrice est, le déterminant de cette matrice est égal à 3. On passe à un déterminant. Alors,
le déterminant de cette matrice d'ordre 3 est égal à 0, parce qu'elle n'est pas inversible, on passe au sous-déterminant. Il y en a plusieurs, il suffit de trouver un qui est différent de 0. Si on trouve, c'est que un déterminant d'ordre 2 différent de 0, c'est que le rang il est égal à 2. On peut aussi utiliser ça. Bien alors, je ne m'attarde pas sur ces résultats-là parce qu'on a déjà fait dans une série des exercices sur comment on détermine le rang des matrices. Donc ici, par exemple, enfin j'explique. Par exemple, ce déterminant de ce mineur, donc ce sous-déterminant d'ordre 2, qui est égal donc moins 5 plus 8 égale à 3, il est différent de 0. Alors, donc, déjà j'ai trouvé deux lignes qui sont linéairement indépendantes. C'est le maximum, parce que je ne peux pas dépasser 2. Donc, rang de M égale à 2. C'est une matrice qui n'est pas de plein rang. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rang de M moins lambda 1, I égale à 2. Et ma condition, il faut que ça c'est égal à 2. Donc, on a bien rang de M moins lambda 1 I égale à N, enfin qui est 3 ici, moins N1, N1 étant l'ordre de multiplicité. Donc la première condition elle est vérifiée. Je dois vérifier la deuxième. Parce que si la deuxième n'est pas vérifiée, la matrice n'est pas diagonalisable. En fait, je suis sûr que les deux sont vérifiés puisque dans la question vérifie que M est diagonalisable. Donc on va juste vérifier ces deux conditions-là. Alors, la deuxième c'est le rang de M moins lambda 2 I. Celle-là. Alors, on va la calculer. On va prendre un petit espace. Donc ça sera le rang de M moins, alors lambda 1 c'est 1, donc c'est M moins I. Alors, donc c'est le rang de, alors c'est la matrice M, c'est la même ici, sauf que je vais enlever le 1 sur la diagonale. Donc ça va me donner moins 2, 4, 3, enfin, je copie sur ça. Ensuite moins 2, 5 moins 1, 4, il reste 3, 2, alors là c'est moins 4, et moins 2, et puis moins 1 c'est moins 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Que toutes les lignes sont en fait dépendantes. D'ailleurs, celle-là et celle-là sont les mêmes. Celle-là, c'est juste moins celle-là. Autrement, il n'y a pas deux lignes qui sont linéairement indépendantes. Il n'y a qu'une seule quoi. Donc, ce rang-là, il est égal à 1. En fait, vous ne pouvez pas trouver d'un sous-déterminant d'ordre 2 qui soit égal à 0, quel que soit le sous-déterminant d'ordre 2 que vous allez prendre ici. C'est clair, donc on va juste écrire que c'est égal à 1, ça se voit d'air. Bien. Donc, et on a bien aussi rang de M moins lambda 2I égale à 3 moins N2. Donc c'est égal à 1, parce que 3 moins N2, au départ, c'était égal à 1. Voilà, ça c'est ma deuxième condition. Alors, comme mes deux conditions sont vérifiées, conclusion, M est diagonalisable. Voilà, c'est clair. Alors, quatrième question. Diagonaliser M. Autrement, trouver une matrice diagonale et une matrice inversible qui vérifie cette condition-là, enfin cette égalité-là. Alors, on a vu dans le cours que si M est diagonalisable, donc on peut la diagonaliser, autrement on peut former une matrice D, une matrice P inversible, qui vérifie ceci. Autrement, on dit que M elle est semblable à une matrice diagonale, donc elle est diagonalisable. Alors, et on a vu que la matrice D est simplement formée des valeurs propres de la matrice M, enfin de la matrice A dans le cours, et que P c'est une matrice inversible qui est formée des vecteurs propres. Puisque M est diagonalisable, donc D est formé
des valeurs propres de M. Alors ces valeurs propres, c'est-à-dire, donc, ces valeurs propres sont 0 et 1. Alors, D, c'est une matrice évidemment diagonale, puisqu'elle est semblable à la matrice M, donc de même dimension, mais elle est diagonale. Autrement, vous avez des zéros en dehors de la diagonale. Et sur la diagonale, on va mettre les valeurs propres, qui sont donc 0 et 1. Donc justement, on n'a pas 3, mais en fait on a 2, mais le 1, il a un ordre de multiplicité double. Donc on pourra mettre 1, 1, et puis 0, le lambda 1. J'ai l'habitude ou alors 0, 1, 1, j'ai l'habitude de mettre le plus petit au début, mais ça c'est, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Enfin, l'essentiel c'est de mettre des valeurs propres dans l'ordre. Alors, ça c'est donc ma matrice D. La matrice P. Est formée des vecteurs propres de M. Alors dans ce cas, il me faut déterminer les vecteurs propres de M qui sont associés aux valeurs propres 0 et 1. Alors, on va commencer par lambda 1 égale à 0. Alors, un vecteur propre qu'on va le noter V1 pour lambda 1, on va le noter x, y, z, on va le chercher encore une fois, de M associé à la valeur propre lambda 1 égale à 0, doit vérifier, non, pas définition, M fois V1 égale lambda 1 V1. Alors, puisque lambda 1 c'est égal à 0, donc c'est égal à 0. Ce 0 là c'est un vecteur nul. C'est-à-dire, si je remplace M par son expression, donc ça va faire, alors le M c'était moins 1 dans les énoncés, moins 1, 4, 3, moins 2, 5, 3, 2, moins 4 et moins 2. Fois les x, y, z égale à 0, 0, 0. Voilà, alors ça c'est équivalent première composante égale première composante. Alors donc je multiplie cette ligne par la colonne, je trouve la première composante, cette ligne par colonne, je trouve la deuxième, etc. Autrement, ça va me faire un système à 3 équations. Donc moins x plus 4y plus 3z égale à 0. Moins x plus 4y plus 3z égale à 0. Moins 2x plus 5y plus 3z égale à 0. Et 2x moins 4y moins 2z égale à 0. Alors, ce qui est équivalent, je vais écrire ici. Alors, on pourra simplifier ce système parce que ou l'écrire sous forme échelonnée, en éliminant ici les termes ici, sous ce pivot là. Mais bon, on voit que bon, c'est un peu plus simple que ça, parce que si je fais cette équation plus cette équation, je me débarrasse des y déjà et je simplifie par les x. Donc si je fais cette équation plus cette équation, j'aurai simplement x, les y se simplifient, puis 3z moins 2z plus z égale à 0. Et là, si je fais la troisième équation aussi avec la deuxième, enfin c'est une équivalence, parce que je fais des opérations sur les équations dans un système, donc je les additionne. Ça on l'a fait dans une série sur la résolution des systèmes, enfin plus rigoureusement, mais là je pense que vous l'avez compris. Donc l'essentiel c'est d'essayer de simplifier ce système là. Donc cette ligne avec cette ligne, c'est 2x avec moins 2x c'est 0, moins 4y plus 5y, donc ça fait y, et moins 2z plus z, moins 2z plus 3z, ça fait z. Donc je tombe sur
x égale à moins z en fait, et enfin j'exprime tout en fonction de z. Enfin, vous voyez bien que j'ai trois inconnus avec deux équations, donc le système admet une infinité de solutions en fonction de, je les exprime ici en fonction de z. Et donc tout vecteur propre ici devrait être, donc ça c'est aussi l'équivalent, puisque c'est la même que x égale à y et égale à moins z. Donc tout vecteur propre doit vérifier cette condition là. Donc il suffit que je prends par exemple une valeur de z, et ça va me donner x et y. Alors je vais éviter de prendre z égale à 0, parce que sinon ça va me donner 0 et 0. Un vecteur propre ne peut pas être nul. Donc je prendrai 1 par exemple, c'est simple. Mais alors dans ce cas j'aurai un x égale à moins 1 et un y égale à moins 1. Alors pour éviter les moins, voilà, pour avoir le moins de moins possible dans le vecteur, je prendrai un z égale à 1. Donc disons le z égale à moins 1. Donc pour z égale à moins 1, on a x égale à 1 et y égale à 1. Donc disons que v1 égale, alors dans ce cas j'écrirai le moins 1 qui est de z, hein, hein, ça c'est ma petite fille, bon. C'est donc est un vecteur propre, parce que c'est son cahier, est un vecteur propre de m associé à la valeur propre lambda 1 égale à 0. Alors maintenant je dois trouver un vecteur propre pour lambda 1. Donc un vecteur, celui-là, un vecteur propre, je vais noter par V2 de la même façon x, y, z de m associé à, enfin j'écris la même chose que j'ai écrit tout à l'heure, lambda 2 égale à 1, doit vérifier alors doit vérifier aussi la condition que m fois v2 égale lambda 2 v2. Alors comme la lambda 2 c'est égal à 1, donc c'est v2, c'est-à-dire, alors ma matrice c'est moins 1, 4, 3, moins 2, 5, 3, 2, moins 4, moins 2, ça c'est dans les énoncés, que je multiplie par x, y, z, je dois trouver que c'est égal à x, y, z. D'accord? Alors ça va me donner encore une fois un système. Donc moins x plus 4y plus 3z égale à x, moins 2x plus 5y plus 3z égale y, et 2x moins 4x, alors 2x moins 4y moins 2z égale à z. Alors je vais mettre les x, y, z de ce côté là pour avoir un système homogène plus simple à résoudre. Donc x ici ça fait moins 2x plus 4y plus 3z égale à 0. Ensuite moins 2x, y de ce côté, donc ça fait plus 4y plus 3z égale à 0. Et 2x moins 4y, et ce z de ce côté là, moins 3z égale à 0. Alors remarque que j'ai en fait la même équation. Ça c'est la même, et ça c'est juste avec un signe moins. Donc ça c'est équivalent à 2x moins 4y moins 3z égale à 0. Alors, un vecteur propre, je pourrais prendre ici un z égale à 0. Mais alors si je prends un z égale à 0, voilà, simple, j'aurai, on a 2x moins 4y égale à 0, c'est-à-dire que x égale à 2y. Alors si je prends y, si y égale à 1, alors x égale à 2. Donc dans ce cas,
un vecteur propre de M associé à lambda 2 égale à 1 et V2 égale à 1. Alors, Z c'est 0, Y c'est 1, X c'est 2. Bon. Alors, seulement, la valeur propre lambda 2, c'est une valeur propre double. Donc en principe, je devrais trouver deux vecteurs propres. Parce que c'est une valeur propre double. Donc, il me faut un autre vecteur propre. Alors, je vais toujours utiliser cette condition, puisque de toute façon, les vecteurs propres doivent vérifier ceci. Alors là, évidemment, ici, je pourrais multiplier par 2, je trouve un autre, enfin, 2 fois V2, c'est 4, 2, 0. C'est aussi un autre vecteur propre. Mais en fait, comme on l'a vu dans le cours, il faut trouver un autre vecteur propre qui soit indépendant, enfin, qui ne soit pas collinéaire avec celui-là. Alors, une des façons de le faire, c'est de prendre un truc où j'ai pas deux fois ou trois fois ces trucs-là. Alors, je termine sur la même page. Alors, si je prends par exemple ici y égale à 0, alors, si je prends un autre vecteur dont la deuxième composante égale à 0, forcément il sera plus collinéaire. Alors, dans ce cas, si je prends y égale à 0, pour y égale à 0, j'aurai, d'après la condition, 2x moins 3z égale à 0. C'est-à-dire que 2x égale à 3z. Autrement que le x égale 3 demi de z. Et donc en fait, un vecteur propre de M associé à lambda 2 égale à 1 toujours, et je vais écrire ici, égale à, alors la première composante, la composante au milieu, ça c'est au milieu parce que j'ai un ici, c'est 0. Alors si je prends z égale à 1, j'aurai un x égale à 3 demi. Bon, déjà je peux plus l'écrire ici, bon. Et en plus j'aimerais bien avoir des valeurs simples. Alors, le plus simple c'est de prendre z égale à 2 ici. Je vais l'écrire par la suite plus proprement. Alors si z égale à 2, j'aurai donc 3, 0, 2. Donc ça c'est pour M et ça c'est pour 3. Bon. Alors simplement, j'ai deux vecteurs propres mais que je les ai appelés de la même façon. V2 et V2 parce que V2 c'est par rapport à lambda 2. Alors comme j'ai dit dans le cours, c'est juste une notation, on va les appeler, ça c'est 1, c'est le vecteur propre associé à lambda 2, le premier, ça c'est le deuxième, parce qu'il me faut 2. Et on voit bien que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Enfin on va l'écrire. On a V1, V2, vecteur propre pour 2, que j'ai noté par 1, qui donc était égal à 2, 1, 0, et le deuxième est donc 3, 0, 2 sont deux vecteurs propres indépendants, ne sont pas collinéaires, de M associés à la même valeur propre, parce qu'elle est double, associée à la valeur propre lambda 2 égale à 1. Alors c'est important parce que par la suite on va les mettre dans la même matrice. Alors s'il était dépendant, la matrice ne sera plus inversible, alors que la matrice P, qui est formée des vecteurs propres, devrait être inversible. Parce que j'ai dans la formule, alors je regarde ma formule, j'ai un P-1, donc le P devrait être ici inversible. D'accord. Et d'ailleurs, ça se voit que ces deux vecteurs-là sont linéairement indépendants. Alors, en effet, en fait, si vous faites le rang de la matrice qui est formée de ces deux-là, elle est de plein rang, parce que le rang c'est le minimum, il est inférieur ou égal au nombre de lignes ou de colonnes. Donc il est inférieur ou égal à 2. Si c'est égal à 2, elle est de plein rang, donc ces deux vecteurs sont linéairement indépendants.
sont indépendants, ne sont pas collinéaires. Enfin, si vous prenez ce déterminant là, évidemment il est différent de 0, donc ce rang il est égal à 2. Donc finalement, la matrice P qui est formée des vecteurs propres, et donc P égale. Alors, encore une fois, je vais mettre. Alors, je vais voir ma matrice. Alors, elle est ma matrice D. La voilà. Désolé. Hein. Ça, c'est pour le premier valeur propre. Ça, c'est les deuxièmes valeurs propres. Donc, je vais mettre le premier vecteur propre de lambda 1 ici, les deux autres ici, indifféremment. Hein. Donc, en fait, elle sera de la forme suivante. Ça, je l'ai écrit dans le cours. Donc, j'aurai le V1, je vais l'écrire, hein, V1, ensuite V2 le premier, V2 le deuxième. Autrement c'est V1 c'était 1, mais je pense que moins 1, hein, c'est ça, c'était Z moins 1. Et puis le V2, voilà, il est 2, 1, 0, 3, 0, 2. Voilà, ça c'est ma matrice V. Et on a donc bien ma matrice M égale à P fois D fois P moins 1 ou enfin ce qui est équivalent hein, parce que D soit égal à P moins 1 fois M fois P avec ces matrices là. D'accord? Voilà, on a terminé l'exercice 5. Slama.